Avant de voir le comment, on va voir le pourquoi. Oui, parce que... ou l'inverse. Avant de voir le pourquoi, on va voir le comment. Mais comment ça se fait qu'on voit revenir ce système-là? Mais c'est d'avant-guerre, ça. Oui, c'est d'avant-guerre. La consigne. Oui, je m'en souviens très très bien. Moi aussi, j'ai ces vieux souvenirs un peu d'antan où on ramenait les bouteilles consignées, on rendait la pièce. Vous vous souvenez, la fameuse pièce. Ben, pour deux raisons. La première, parce que économiquement, ça fait des petits centimes en plus. Et puis aussi, c'est parce que c'est bon pour la planète. Il faut imaginer que chaque année, nous jetons à la poubelle 354 kilos d'ordures ménagères. Par individu ? Par individu. Et ça, c'est absolument colossal. Et il faut savoir que dans ces ordures ménagères, la plupart, bien sûr, ce sont nos déchets dits alimentaires. Oui. Et à l'intérieur, ce qui peut peser le plus lourd, ce sont tous les contenants en verre, William. Oui, et donc, c'est eux qui pèsent le plus lourd. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire un système de consigne sur le verre alors qu'on recycle le verre à près de 90%? C'est ce qui se recycle quasiment le mieux dans tout ce que l'on peut mener à recycler. Pour une raison très, très simple, c'est que même si recycler, c'est quand même bien, c'est pas ce qu'il y a de plus vertueux. Pourquoi ? Parce qu'il faut transporter, il faut piler le verre quand vous le recyclez, il faut après le réchauffer dans des fours à plus de 1500 degrés. Ah, ça demande du personnel. Ah, ça demande beaucoup de personnel et c'est assez coûteux. Ouais. Alors, vous donnez juste un chiffre pour qu'on comprenne bien les choses. C'est-à-dire qu'entre une bouteille que vous allez mettre à la consigne et une bouteille que vous allez recycler, c'est 75% d'énergie consommée en moins et 33% d'eau consommée en moins. Donc vraiment, la consigne, ça vaut le coup et on peut le faire quasiment 50 fois. On peut consigner une bouteille réutilisable et c'est vraiment bien. C'est la raison pour laquelle ça revient à la mode. Alors aujourd'hui, il y a déjà des bars et des restaurants qui consignent un certain nombre de bouteilles dans des réseaux un peu fermés. Mais là, nous, on s'est intéressé à ce qui nous concerne, nous, les consommateurs, hein, les citoyens. On est allé à Lille voir ce qu'on appelle un drive tout nu et vous allez voir comment est-ce qu'on peut créer un drive tout nu. Oui, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut y aller. Non, il ne faut pas y aller tout nu, mais en revanche, chez tout nu, il n'y a aucun emballage. Vous allez voir ce magasin d'un nouveau genre. Et on se retrouve tout de suite après. J'étais prêt à prendre la route. La cagette posée sur le plan de travail, Pascaline regroupe ses bocaux vides. Je dois en avoir une bonne quinzaine, je pense. La jeune femme se prépare à les rendre. Ces bocaux seront réutilisés là où elle les a trouvés, dans un drive qui ne vend pas de produits emballés. C'est juste une organisation particulière, mais en plus, je trouve que c'est plus joli d'avoir plein de déchets et plein de contenants partout. Là, au moins, c'est des bocaux, c'est un petit côté un peu vintage qui nous plaît. Pour transporter tout ce verre, pas le choix, il faut prendre la voiture. D'autant plus que Pascaline ne repartira pas les mains vides. Elle vient également chercher une commande qu'elle a passée la veille sur le site internet de la marque. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Mais avant de récupérer ses courses, étape obligée, il faut faire les comptes. Alors là, j'enlève les couvercles parce qu'il faudra les mettre dans un bac à part. Et puis ça me permet aussi de compter du coup le nombre de contenants que je rapporte. Car à chaque bocal rapporté, elle obtient un bon d'achat. Sur son compte client, on va créditer donc 10 retours, c'est-à-dire 10 fois 10 centimes, donc 1 euro. Ce système de consigne est surtout mis en place par l'enseigne pour encourager les clients à rendre les bocaux. Une fois récupérés, elle les lave et les stérilise. Ensuite, pour les remplir, on va suivre des protocoles d'hygiène assez stricts pour être sûr qu'on ne va pas aller contaminer le bocal qui a bien été nettoyé et stérilisé. En tout, dans ce drive, 1200 références sont proposées à la vente, dont 60% sont produits à moins de 100 km. L'objectif, c'est de subvenir à tous les besoins comme un supermarché classique. Donc on va avoir de l'épicerie sèche, salée, sucrée. On va aller du côté de tout ce qui est cosmétique, la salle de bain, la cuisine, les savons, les shampoings solides. Et on a évidemment aussi tout le rayon frais qui va des fruits et légumes au fromage, à la viande, au yaourt, crème fraîche. 7 drives comme celui-ci existent en France. La marque espère en ouvrir 10 par an d'ici 2026. Mais alors, je me suis demandé pourquoi vous avez appelé ça le drive tout nu, parce qu'il n'y a pas d'emballage. Le produit est nu. Exactement, c'est des produits bruts en bocaux. Bon, pour l'initiative qu'on a vue dans le reportage, la consigne rapporte des bons d'achat. Exactement. D'accord. Mais ça marche toujours comme ça ? Oui, la plupart du temps, ça marche comme ça. L'idée est toute simple, c'est nous inciter finalement à ramener les contenants
pour qu'ils soient réutilisés. Donc ça, c'est toujours bon pour le portefeuille. Et c'est aussi bon pour le commerçant parce que ça nous incite à revenir chez le même commerçant. Lorsque vous avez des bons d'achat. C'est une manière de fidéliser. Oui, c'est ça. Vous allez fidéliser un petit peu les clients. Et puis, c'est une vraie initiative aussi écologique. Et il faut souligner que c'est parfois aussi un investissement pour le commerçant. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu dans le reportage, il y a pas mal de manutention. On est obligé de stocker, on est obligé de laver. Donc ça on voit bien, là, il l'a lavé. Là. Exactement. Donc ça demande quand même un petit peu de travail. Alors, il faut savoir aussi qu'il existe des dispositifs, j'allais dire, un peu moins manuels, carrément avec des machines qui vont avaler vos contenants. On a trouvé ça aussi, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on les voit à l'écran, voilà, ici on les voit à l'écran, c'est sur la gauche, vous voyez tout en haut à gauche, eh bien c'est un dispositif dans lequel vous mettez votre contenant en verre, il est analysé, et en échange, on vous rend des bons d'achat que vous pouvez aller consommer dans le magasin qui est juste derrière chez vous. Fort à parier que ces machines-là, on va en trouver de plus en plus, parce que ça rend le système beaucoup plus vertueux. Alors j'ai appris une chose aussi, c'est qu'il y a un autre secteur où la consigne est de plus en plus utilisée maintenant, vous allez me le confirmer, c'est la livraison à domicile des plats préparés, c'est vrai ? Eh bien oui, William. Pourquoi ? Parce que c'est une véritable explosion de ces livraisons de plats à domicile. Finalement, ce restaurant qu'on invite à la maison, qu'on retrouve sur notre table, il faut savoir qu'il y a quasiment plus d'1 Français sur 2 qui a déjà utilisé ce mode de consommation, donc de faire appel à ces plateformes qui vous livrent. Et bien là, eux, ils sont très fortement consommateurs d'emballage en carton, en plastique, et il va y avoir... c'est énorme, parce que finalement, ce qui auparavant était fait dans un restaurant qu'on vous servait dans une assiette avec un verre en verre, et bien là, on les met dans des cartons et des plastiques. Donc ça ne va pas, et donc c'est pour ça qu'il y a des sociétés spécialisées qui commencent à accompagner des restaurateurs qui livrent beaucoup de plats à domicile. Pizza, par exemple. Exactement, en fabriquant des plats réutilisables, des contenants réutilisables en verre, et donc qui sont tout à fait faits de manière tout à fait spécialisée. Et ça va vraiment se développer. Alors ça marche comment ? À votre première commande, vous payez la nourriture plus le plat, et ensuite à la deuxième commande, vous rendez les plats, et ça rentre dans un système vertueux où vous ne payez plus que la nourriture. En échange, vous donnez des plats vides, on vous donne des plats pleins. Mais ça va se développer. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois c'est dans l'air du temps, et aussi parce qu'à mon avis, le législateur va s'en emparer. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu que... Vous savez que ça intéresse tout le monde ici, là. Regardez. Proche de mes sous. C'est-à-dire que la consigne 2022, on récupère plus d'argent. Non, ça c'est fini. Malheureusement, la petite caisse... C'est vraiment un traité pour un rendu. Moi j'étais très... Je me souviens de capitaliser toutes ces bouteilles et d'aller très vite les ramener pour récupérer la fameuse pièce. Non, la plupart du temps, ça fonctionne avec une logique de bon d'achat. Alors il y a certaines machines, comme on l'a montré ici, avec des magasins qui s'associent aussi à des associations. C'est-à-dire où là, vous pouvez choisir soit de récupérer un bon d'achat, on a vu c'est à peu près 10 centimes la bouteille en verre, soit carrément de faire des micro-dons à des associations. Et comme ça, là encore, c'est assez vertueux aussi, une fois de plus. Et ça existe aussi des consignes avec d'autres matières que le verre ou pas ? Oui, ça existe. Alors c'est quoi Alors là, vous allez pouvoir des consignes autour du plastique, ou encore de l'aluminium et de l'acier. Alors vous allez me dire, mais bon, on ne va pas réutiliser, là, pour le coup, le plastique, on ne va pas laver la bouteille pour la réutiliser. Non, en fait, ce sont des consignes qui ont vocation, si vous voulez, William, à raccourcir tout le dispositif de tri. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être qu'on fera une chronique là-dessus, sur véritablement ce qui se passe quand on a trié après. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, quand vous mettez dans ces fameuses poubelles jaunes, il y a tout un dispositif qui s'opère pour essayer de trier le type de plastique, les compilés, etc. Et donc là, il existe des consignes qui vont gérer le plastique, l'acier ou l'aluminium pour raccourcir ce dispositif de tri et faire qu'il soit de plus en plus efficace, de moins en moins coûteux et de plus en plus... L'aluminium, il y a des petites barquettes que l'on met à chauffer aussi, c'est ça, dans cette matière-là ? Exactement, toutes ces matières-là, et qui, quand elles sont mélangées à d'autres, rend le dispositif complexe. Alors que là, on est là pour le simplifier et le rendre plus efficace. Le tri, l'analyse du recyclable, ça devient vraiment les enjeux planétaires et donc nos enjeux en tant que citoyens. Voilà, vous avez appris quelque chose. Ça me rappelle le sac de billes. Oui, exactement. Il y avait un petit personnage qui a la blouse grise, la petite casquette, et il a emmené les consignes dans son quartier avec les bouteilles vides dans un panier en métal. En métal, exactement. On avait en bois aussi, des caissettes en bois. Vous vous souvenez, caissettes en bois. Bon, merci beaucoup, Rodolphe.